Peut-être qu'ici, là, on achète des poches au Vanuatu, mais d'ici peut-être 5-6 ans. Mais c'est nous qui vendre des poches au Vanuatu, d'oignons, de carottes, de machin. Sous la véranda du musée de la mine, la population de Thio rencontre l'ACBSNC, l'Association des communautés du bien-être social en Nouvelle-Calédonie. C'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises dans le secteur agricole, l'élevage, la pêche et l'horticulture. Créée il y a 3 mois, l'association apporte un accompagnement technique dans le montage de projets ainsi qu'un volet formation. Elle a pour objectif d'accompagner le pays à l'autonomie alimentaire. À la suite des événements qu'a traversé notre pays, on s'est rendu compte, on a fait le constat que notre pays est complètement dépendant des importations. Et alors qu'on a des potentialités en termes fonciers, en termes de compétences, en termes de volonté qui sont là, maintenant il n'y a pas d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a installé, c'est tout bête en fait, on a vraiment installé ça, c'est parce qu'on veut joindre tout ça mis bout à bout, ça peut nous apporter un panel de solutions à notre problématique d'autonomie alimentaire. Déjà au sein des foyers, ensuite à l'échelle tribale, puis communale, puis territoriale. Ce sont des choses accessibles, c'est ça qu'on veut dire. Et c'est ça qu'on essaie de dire partout où on communique, c'est qu'on peut le faire. Depuis jeudi dernier, les salariés de la SLN de Thio sont au chômage total exaction. Ils ont bien conscience que l'après-nickel doit se construire dès à présent. On voit que dès qu'il n'y a plus le nickel, on est perdu, on est malheureux à la terre. On a toujours l'habitude de faire la culture pour la maison. Si on parle de l'autonomie alimentaire, il faut prendre un peu plus. Voilà. Au bout de 40 ans, le pays est en autosuffisance alimentaire. En fait, on n'a rien fait. C'est pas qu'on n'a rien fait, mais c'est toujours les grandes propriétés, c'est toujours des familles qu'on les voit toujours en train de lancer des projets. Mais nous, à la tribu, comme je dis toujours, la cultiverie n'a pas été prise en compte. Quand on entend cultiverie, on dit que ça nous rabaisse. Alors que les marchés des biens et tout ça, ça marche. Le musée de la mine de Thio est partenaire de cette rencontre qui entre parfaitement dans ses missions de privilégier le lien social et permettre aux populations d'accéder à l'information. Et le but, c'est vraiment de lancer une dynamique et de se dire, bon, ils sont venus et j'espère que d'autres viendront pour partager leur expérience, leurs compétences, pour que les gens de Thio puissent regarder ailleurs, que regarder là-haut vers les montagnes. Et que l'après-nickel, on en a toujours parlé, il faut qu'on en fasse une réalité. Et donc il faut être créatif, il faut oser et il faut se réinventer. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Suite à cette rencontre, une dizaine d'adhésions ont été signées. Dans l'après-midi, les membres de l'association sont allés à la rencontre des jeunes de la tribu de Saint-Pierre.